compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du dimanche 1er octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Niger, opération de déstabilisation téléguidée, un échec de plus. Étant donné les évolutions au Niger, on attendait que les pressions occidentales se multiplient contre ce pays. En effet, après avoir poussé l'ambassadeur français à quitter le pays, le Niger a, depuis samedi soir, interdit son espace aérien aux avions français, qui reste ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux à l'exception des avions français, ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France, précise un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. Le Niger avait annoncé le 6 août, sa fermeture face à la menace d'intervention, qui se précise à partir des pays voisins, alors que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, menaçait d'intervenir militairement, pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet. En effet, le 24 septembre 2023, 2 mois après le coup d'État militaire ayant renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, Emmanuel Macron a annoncé le retrait des troupes françaises, et le retour à Paris de l'ambassadeur de France à Niamey. La France était acculée aussi bien à Niamey que sur la scène internationale. Mais totalement déboussolée, les manœuvres de déstabilisation commencent peu à peu, et c'est ce 29 septembre, que le Niger a annoncé la mort de plusieurs soldats dans une attaque terroriste. Plusieurs centaines de terroristes ont attaqué jeudi une unité de l'armée dans l'ouest du Niger, a annoncé le ministre de la Défense. 7 soldats ont été tués, et 5 autres ont perdu la vie dans un accident de la circulation au cours d'une intervention en réponse à cette attaque. Une opération de ratissage est en cours. Jeudi, dans la région de Tillabéri, ouest, une unité de l'opération Al-Mahou en mission de sécurisation à Kandadji, a été violemment attaquée par plusieurs centaines de terroristes, a écrit le ministre et général Salifou Modi. 7 soldats sont morts au combat, a-t-il ajouté. Ces opérations d'intimidation de l'armée, on en a déjà vu au Mali et au Burkina voisin. C'est une stratégie des puissances coloniales, pour déstabiliser la région, mais aussi pour faire avancer l'idée que sans leur présence, les pays africains ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Mais le peuple africain est conscient, et ne se laisse plus faire, par ce genre de manœuvre de déstabilisation. Une nouvelle ère a commencé en Afrique et ceci, l'axe néocolonial devrait le comprendre. L'ex-président centrafricain François Bozizé condamné à la perpétuité. En exil, l'ex-président centrafricain François Bozizé condamné à la perpétuité pour rébellion. François Bozizé, ancien président de la Centrafrique et chef en exil de la principale coalition rebelle, a été condamné jeudi par contumace aux travaux forcés à perpétuité à Bangui notamment pour complot et rébellion. Aujourd'hui chef en exil de la principale coalition rebelle, l'ancien président centrafricain François Bozizé a été condamné jeudi aux travaux forcés à perpétuité à Bangui, notamment pour complot et rébellion, selon un jugement transmis vendredi 22 septembre à l'AF par le ministère de la Justice. François Bozizé, qui s'était emparé du pouvoir en 2003 par un coup d'État avant d'être renversé 10 ans plus tard par des rebelles, a été condamné à cette peine par contumace, comme 2 de ses fils et 20 autres co-accusés, dont des chefs rebelles importants. Ils ont tous été condamnés aussi, pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et assassinat, selon le jugement lu par Joachim Pessir, premier président de la Cour d'appel de Bangui, capitale de la Centrafrique, qui juge en première instance pour les affaires criminelles. Le jugement ne précise ni les crimes ni la période concernée. François Bozizé, 76 ans, s'est réfugié au Tchad, jusqu'en mars 2023, date à laquelle il s'est exilé en Guinée-Bissau. Il est le coordinateur de la coalition des Patriotes pour le Changement, CPC, la principale coalition rebelle centrafricaine formée en décembre 2020, et qui poursuit une guérilla dans le nord du pays.
Ali Darassa, chef militaire en fuite de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, principale composante de la CPC, figure parmi les condamnés. La guerre civile déchire la Centrafrique, pays parmi les plus pauvres du monde, depuis 2013, lorsqu'une coalition de groupes armés dominés par les musulmans, la Séléka, a renversé François Bozizé, lequel a ensuite organisé et armé des milices dites anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir. Le conflit, extrêmement meurtrier les premières années, a considérablement baissé d'intensité depuis 2018, et l'intervention des Russes.